Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Oh. Coucou tout le monde, on est lundi aujourd'hui, nouvelle semaine dans nos vies. Ah, pardon, il tient plus du tout mon trépied, c'est chiant. J'ai pas pensé à en racheter un chez Action. Je suis fatiguée ce matin. Je suis debout depuis, ça fait une petite heure que je suis debout, mais pas de motivation. Pas de motivation, il est 6h30 du matin, il fait beau. Il y a du ciel bleu dehors, donc ça c'est chouette. J'ai mon chéri qui est parti au boulot. Qu'est-ce que... Je vais avoir des petites choses à vous montrer. Mon chéri m'a fait une surprise hier matin. On était debout de bonne heure tous les deux. Il m'a dit, allez, prépare-toi, habille-toi et on bouge. Bon, ok. Moi, je cherche pas à comprendre quand c'est comme ça. Je vais m'habiller et on bouge. Et je lui dis, je peux savoir où on va? Il me dit non. Bon, très bien, surprise. Parfait. Et finalement, on est allé... alors, il savait que je voulais des bouteilles pour mon kéfir, des bouteilles en verre pour mon kéfir, parce que j'en ai pas assez. Et puis, il me fallait quelques bocaux aussi pour mes expériences de Kozo et tout ça. Et mon levain, etc. etc. Et du coup, on est allé chez B&M. Et il a vu un robot en promo. Et donc du coup, j'avais déjà un robot du même style quand on est arrivé ici il y a 5 ans. En fait, mon robot, il a lâché, peut-être un mois avant qu'on déménage. Un truc comme ça. Il a lâché et depuis, j'en avais pas repris. J'en avais pas repris parce que j'ai le Thermomix, mais parce que aussi... parce que j'avais vraiment pas de place en fait, du tout. Et là, comme on a fait un petit peu de place dans la cuisine, tout ça, du coup, j'ai un peu de place pour mettre un robot à nouveau. Donc, je suis contente. Et il m'a dit, ouais, au moins, ce sera plus facile pour toi pour faire comment dire, ton pain, etc. Vu que tu refais beaucoup de baguettes, de pain, de machin, de trucs, au moins, tu pétriras pas à la main, ou avec le Thermomix, parce qu'on sait que les pâtes, on va dire les pâtes relativement, comment dire, j'allais dire dures, c'est pas dur, mais les pâtes de boulangerie pour le Thermomix, c'est pas forcément idéal. Donc c'est pour ça que j'avais ce robot-là aussi à côté quand j'étais ailleurs, quand j'étais en Gironde, parce que justement, c'est pas le top du top. Et du coup, hier, on est allé donc chez B&M, il y en avait un en promo, il m'a dit, allez, hop, je te le prends, cadeau. Je dis, cadeau, il me dit, ouais, cadeau, c'est comme ça, voilà. Donc j'ai de la chance, voilà, j'ai un chouette amoureux. Donc voilà, bon, je vais aller me préparer, essayer de me réveiller un peu, parce que j'ai la tête dans le... Ouais, je sais, c'est pas sa place, mais quand même, j'ai la tête dedans. Et puis, je vais me maquiller un peu, ça me donnera une meilleure mine, parce que là, je suis un peu... pas top. Allez, c'est parti. Ma fille n'a pas lissé aujourd'hui. Mon fils, lui, oui, il a lissé. Et en plus, ils ont changé les horaires. Donc, au lieu de commencer à 10h, il commence à 9. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai prévu aujourd'hui? J'ai prévu de faire un gâteau aujourd'hui. Mais on verra ma motivation, parce que là, clairement, la motivation, elle n'est pas là. J'ai toutes mes routines à faire. Il faut que je range ma cuisine qui... Je ne sais pas pourquoi. Quand c'est le week-end, le lundi, c'est le bordel dans ma cuisine. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est un truc de fou. Je trouve que c'est le bordel. Il y a toujours des trucs qui traînent, etc. Ça me saoule. Bref. En plus, j'ai mon fils, mon grand, qui m'a envoyé un petit message en me disant, maman... je suis pas très bien, je suis pas très en forme, je sais pas si j'ai chopé un truc ou quoi, mais si c'est le cas, il y a peut-être des chances que je te demande de venir me chercher dans la matinée, parce que je suis pas très bien, je sais pas ce qu'il a chopé. Voilà, j'espère qu'il s'est pas chopé une crève
la crève, voilà, on verra bien. Bon, donc du coup, ça se trouve, je serai obligée d'aller chercher mon fils au boulot pour le ramener chez lui, pour qu'il prenne rendez-vous chez le médecin. Donc voilà, donc on va voir ça. Donc il faut que je me prépare, parce que y aller en pyjama et avec ma tête de folle, ça va peut-être pas le faire. Bon allez, à plus tard. Ça y est, je me suis fait une petite tête pour essayer d'avoir meilleure mine, hein, parce que ce matin j'étais un peu... Donc voilà, bon, je vais aller nourrir mon levain. Je pense que je vais vous emmener avec moi pour le nourrir. Je vais nourrir mon levain. Je vais faire mes routines. Bon là j'ai déjà commencé, hein. J'ai déjà commencé dans la chambre, j'aère ma chambre. J'ai débarrassé dans la salle de bain pour nettoyer mon lavabo, mon miroir, ma baignoire, etc. Les toilettes, pareil, j'ai déjà mis le produit. Je laisse agir toujours un petit peu, comme ça au moins ça agit un peu et après moi je frotte. Voilà. J'ai déjà nettoyé ma cafetière complètement puisque toutes les semaines je la nettoie. Et là, il faut que je détartre ma bouilloire. L'état de la bouilloire, c'est un truc de fou. Mais mon Dieu, c'est dingue que ce soit aussi calcaire ici. C'est un truc de fou. Donc, je vais nettoyer ma bouilloire, enfin détartrer ma bouilloire, nettoyer ma cafetière, ça c'est fait. Et ranger ma cuisine qui ressemble à rien. Elle ressemble à rien. Bref. Bon, bref, j'ai pas mal de petites choses à faire. Je suis déçue parce que je vous disais ce matin que mon chéri m'a acheté un robot. On va devoir le reporter parce que en fait, à chaque fois qu'on veut l'ouvrir, on bataille pendant 10 minutes pour pouvoir ouvrir le robot et enlever, vous savez, soit la feuille, le crochet ou le fouet. Donc, on va le ramener. Je lui ai dit, fais-toi rembourser et on en achètera un autre ailleurs. Tant pis, c'est pas grave parce que là, j'ai plus confiance du coup. Voilà. Je voulais commencer à lancer parce que j'ai un gâteau à faire où il faut fouetter pendant 5 minutes. Et je voulais le lancer pour le faire. Et hier, on a eu un problème parce qu'on a mis le couvercle anti-éclaboussure. Et je lui dis, non, mets pas le couvercle anti-éclaboussure parce que sur mon ancien robot, ça le coinçait. Et mais c'était tout quoi, hein. C'était que ça qui le coinçait. Donc et quand il a voulu l'enlever, bah pareil, il a fallu batailler pendant plus de 10 minutes, au moins une demi-heure. Là ce matin, je vais pour le lever et pouvoir commencer à mettre en route le fouet. Et ben pareil, pendant 10 minutes. Donc j'ai dit allez c'est bon, stop. Ça va me faire ça à chaque fois, c'est pas la peine. Je vais péter une durite, c'est pas la peine. Si c'est pour que ça m'énerve plus que ça ne m'aide, c'est pas nécessaire. Donc, quand il rentrera du boulot, on ira le reporter. Et voilà, il faut que je passe à la pharmacie aussi de l'hôpital pour récupérer mon stylo là pour mes injections. Quoi d'autre? Je sais plus. Bref, et on a pas mal de choses à faire. Bon là je prends mon petit déj parce que j'ai pris mes médicaments, donc il faut que je prenne mon petit déj. Je vais nourrir mon levain et après on continue dans la maison. On se retrouve en cuisine. Il est tard, il est passé 8 h, il est même 9 h. Je vais rafraîchir mon levain. J'ai pas pu le rafraîchir avant. Étant donné que j'ai mon fils, mon aîné, qui... Socrate, laisse Miloun. J'ai mon aîné qui est malade, du coup j'ai été le chercher à son travail. Ensuite je suis revenue. Attendez 2 secondes. J'ai sur la route du retour retrouvé mon fils cadet qui rentrait à la maison parce qu'il avait oublié son sac. Donc du coup je l'ai déposé à la maison vite. Je lui ai dit prends vite ton sac, je te dépose au lycée. Donc je l'ai déposé au lycée. Et me voilà enfin de retour. Donc je vais préparer mon levain, je vais le nourrir. Je vais donc le rafraîchir, le nourrir. Et quoi d'autre? J'allais vous dire quoi? Mes routines sont faites. Chambre, salle de bain, toilette c'est fait. Salle c'est fait. Il me reste à faire la cuisine qui est... Voilà.
Vous voyez le résultat. Là, j'ai sorti mon poulet parce que hier, mon mari, hier midi, avait envie d'un poulet rôti. Donc, on est allé chercher un poulet rôti. Je l'ai sorti parce que je vais le dépioter et garder la chair pour une autre préparation que je vais mettre donc au congélateur, je pense. Je l'ai sorti un petit peu avant parce que là, comme il était dans le frigo, le problème, c'est que si c'est trop froid, on a du mal à bien dépioter la chair. Donc, du coup, je l'ai sorti un peu comme ça, le temps que je fasse mon levain, mes petites fermentations, ça me laisse le temps. Allez, on fait le levain. J'espère que là vous allez bien voir. Socrate, laisse les mouettes. Donc là, j'ai enlevé, il y avait une petite croûte par-dessus qui s'était faite. Ça avait un peu séché. Donc je l'ai enlevé. Et là, le levain, il a une belle texture. Alors, combien j'ai de levain? Ah bah oui, si ma machine s'éteint au moment où je veux peser, ça va être embêtant. Alors, voyons un petit peu combien j'ai de levain là-dedans. Oh tiens, ça a séché au fond aussi, c'est rigolo. Allez, voyons. Alors, j'ai ce matin... Hop. Alors, il y a 100, 140. Il sent la fermentation. Il est légèrement vinaigré, ce qui est logique pour un levain, puisque c'est 147. Je vais essayer de racler un peu mieux. Peut-être que j'aurai 150. Allez. Hop. Voilà, je peux pas racler plus. Hein. Je peux pas racler plus. Allez, hop. Voyons un petit peu. Voilà. 149 tout rond. Ben, c'est déjà pas si mal. Alors, je vais garder donc 49 grammes de côté et je vais garder 100 grammes de levain. Je vais le nourrir avec 100 grammes de farine, 100 grammes d'eau filtrée. Bien sûr. Hop. Et avec le levain écarté, alors j'ai essayé de faire des crackers ce week-end finalement. Ça a été un fiasco. Donc, comment vous dire? Du coup, j'ai décidé d'essayer de faire avec le levain écarté plutôt du... Comment on appelle ça? Plutôt, je vais essayer de faire un brownie. Voilà, 49 grammes. Hop. Voilà. Donc, je vais mettre 100 grammes d'eau. Ah, il y a 101. J'y étais presque. J'y étais presque. Ah là là. Ah non, 100 grammes 96. Ouais, ça va, hein. Allez, hop, et 100 grammes de farine. C'est de la farine de seigle que j'ai achetée, hein. Parce que... ...71... 80... 93... On y est, on y est. 97... 98... Ah non, là, on en est trop, là. 103, ça fait trop. 101... J'en mets partout. Je suis une vraie cochonne. Voilà. Donc, on va d'abord mettre, comme d'habitude, l'eau dedans. Vous voyez. Hop. Et je vais remettre... Ah, j'ai oublié ma spatule.
J'ai oublié la spatule. Allez, on va déjà mettre... Elle est à température ambiante, l'eau, et elle est filtrée. Encore une fois, c'est important. Si vous n'avez pas de carafe filtrante, si vous n'utilisez pas de l'eau minérale en bouteille, alors dans ces cas-là, vous utilisez de l'eau du robinet, mais de l'eau du robinet que vous avez laissé décanter 24 heures minimum toute la nuit, quoi. Hein. Vraiment minimum toute la nuit. Mais 24 heures, c'est idéal. Parce que comme ça, il y a le chlore qui s'évapore et ça ne tue donc pas les bactéries contenues dans le levain. Puisque le levain est un organisme vivant, en fait, comme un champignon, comme voilà, ce genre de choses. C'est une bonne bactérie, mais bactérie quand même. Allez, on rajoute les 100 grammes. Hop, et on remue. Donc, en toute logique, je devrais avoir 300 grammes de levain. Ça fait déjà 2 jours qu'il lève, qu'il quasiment se triple au niveau du volume. Aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. J'espère qu'aujourd'hui, il va vraiment tripler, mais tripler bien comme il faut de volume. Si c'est le cas, peut-être que je m'essaierai de faire un pain au levain dès demain, mais c'est pas dit parce que le levain, il faut quand même qu'il lève plusieurs jours d'affilée pour qu'il soit vraiment actif, on va dire. Voyez-vous ce que je veux dire? Voyez-vous qu'est-ce que je veux dire? Donc du coup, là, on mélange bien pour bien incorporer toute la farine. Voilà, il faut vraiment qu'elle soit bien incorporée. Vérifiez qu'il n'y ait pas des petits bouts de farine, vous savez, qui fassent des petites boules. On ne sait jamais. Voilà, il faut bien remuer. Histoire que ça soit bien entièrement. Bon, ça a l'air d'aller. Voilà, farine de seigle. Ça a l'air pas mal la farine de seigle. Hein. Bon, je savais que la farine de seigle c'était ce qu'il y avait de mieux, mais j'avais pas ça pour le commencer. Donc j'ai commencé avec ce que j'avais, soit de la farine T65. Allez, toi tu vas au fond. Hop, on le met dans le bocal. Voilà. Et on va aller le mettre au chaud sur la box, comme je fais tous les jours depuis une semaine passée maintenant. Depuis une semaine passée, hein, parce que mon levain, j'ai commencé à le faire le samedi, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, mon levain, il a 10 jours aujourd'hui. Donc, logiquement, il devrait être pas mal pour débuter. Je vais regarder sur mon agenda, parce que je l'ai noté sur mon agenda. Allez, de Dieu. Je vais regarder sur mon agenda, voir depuis quand je l'ai commencé. Oh, j'ai mis de la farine partout, une vraie cochonne. Franchement, hein, travailler comme ça, c'est pas la peine. Allez, j'essaye de l'aplanir. Allez, bon, écoutez, hein, j'ai fait ce que j'ai pu pour l'aplanir. Donc, on va mettre le trait là, ici, là, et on verra ce que ça raconte. Alors, c'est pas très droit, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir un petit repère. Normalement, il devrait tripler. Donc, s'il triple,
logiquement, il devrait arriver à... Attendez, je prends le mètre. Ouais, carrément, je prends le mètre de mon mari. Combien il mesure là? Il fait 3 cm et demi, à peu près. Donc il devrait arriver... S'il arrive là, ça voudrait dire qu'il aurait triplé de volume. Bon allez, je fais un petit trait histoire de, mais ça m'étonnerait quand même, hein. Allez, j'ai mis ça là, mais c'est à la one again, hein. Regardez. J'ai mis le petit trait en bas et le petit trait, alors en haut, vous n'allez pas le voir. Attendez. Voilà, petit trait en haut. On verra, mais ça m'étonnerait fort. Allez, je vais le mettre au chaud. Et puis, ben, je fais ma cuisine. Je ne sais pas ce que j'ai là. Regardez, ça me fait des antennes. J'ai des antennes. Bon, c'est pas grave. Allez, j'avance parce que sinon, je vais jamais avancer. J'ai des ouvriers qui sont passés ce matin pour déboucher la colonne de canalisation qu'on a qui relie la salle de bain, lavabo et évier de la cuisine. C'était archi bouché. Vendredi, il y a des ouvriers qui sont venus faire débarrasser l'appartement au-dessus de chez moi. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais je crois que oui. Et en fait, c'est pas de leur faute, hein. Ils ont nettoyé leurs mains, ce qui est normal, parce que vu l'état de l'appartement, honnêtement, je comprends qu'ils se soient lavé les mains. Mais le souci, en fait, c'est qu'apparemment, ma colonne d'évacuation est fissurée. Et comme c'était bouché parce qu'il n'y a pas eu de monde dans l'appartement depuis longtemps, et que comment dire, là ils ont utilisé l'eau, bah, la fissure en fait elle s'est agrandie d'un coup et elle a pété en fait, la fissure elle s'est écartée. Et du coup je me suis retrouvée avec plein d'eau dans la loggia, enfin plein d'eau dans la loggia quoi. Et donc ce matin, ils sont venus déboucher du 4e jusqu'à chez moi. Ils ont passé le furet, etc. Enfin bref, voilà. Et le problème, c'est que ils ont fait couler un tout petit peu d'eau pour voir. C'était inondé dans ma loggia, encore une fois. Donc du coup, j'ai le gardien qui a fait un bond pour une demande de... Comment on appelle ça ? Pour changer la colonne en fait, hein, pour réparer la colonne, parce que je peux pas rester avec de l'eau qui me coule chez moi dès qu'il y a des ouvriers à l'étage, quoi. Même si là, bon, ils ne devraient pas revenir pendant un moment, mais pour autant, il faut quand même changer la colonne. C'est fissuré, voilà, il faut qu'ils fassent ce qu'il faut. Et donc du coup de ce fait, ils viennent ce matin pour déboucher là-haut, ils partent, le gardien me dit n'oubliez pas de faire couler de l'eau dans votre lavabo ou votre baignoire, etc. pour voir, parce que je lui dis ouais ça sent vachement les égouts, il me dit ouais parce que c'était bouché, donc il me dit mettez de l'eau dans votre siphon, donc je lui dis oui c'est justement ce que j'allais faire, je fais couler de l'eau, patati patata. 2 minutes après, je le rappelle, je dis écoutez, il y a un problème, ça remonte dans ma baignoire, ça remonte dans mon évier, ça remonte dans mon lavabo, il y a un souci. Il me dit bon, je rappelle la société. Donc, 2e passage de la société, cette fois ils ont débouché chez moi. Et en fait, ils ont poussé le bouchon, et le bouchon s'est retrouvé au premier, donc chez mes voisins du 1er étage. Donc, il a fallu qu'ils descendent au 1er étage et qu'ils débouchent complètement la canalisation. En fait, la canalisation était totalement bouchée. Donc, en fait, ils étaient venus en août, quand j'ai eu mon dégât des eaux, parce que la canalisation était déjà bouchée, mais en fait, ils n'avaient pas suffisamment débouché, et ça s'est rebouché. Forcément, tout le monde prend sa douche, on fait notre vaisselle, bon, donc du coup, c'était normal, quoi. Et résultat des courses, là, c'était bouché, hein. Et donc, ils ont réussi à déboucher, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et là, maintenant, j'attends que la société qui va intervenir sur la canalisation pour la changer m'appelle, parce que mon mari va devoir débarrasser le sèche-linge,
parce que j'ai le sèche-linge qui est sur la machine à laver. Donc mon mari va devoir débarrasser le sèche-linge, on va le mettre dans le salon en attendant qu'elles viennent, enfin quand ils me diront qu'ils viennent, qu'ils interviennent tel jour, voilà. Et il va falloir sortir la machine à laver également pour qu'ils puissent accéder à la colonne et qu'ils puissent du coup tout faire leurs travaux comme ils doivent le faire. Voilà. Je pense que ça va promettre dans les prochaines semaines. C'est le genre de truc qui va me stresser parce qu'il va y avoir du bordel partout, que ça va être sale partout. Bref, mais bon, c'est comme ça, hein, on peut pas y faire grand chose. Et puis, heureusement qu'on a des sociétés qui travaillent et qui font les travaux en question. Mais comment vous dire que ça contribue un peu plus encore au fait que cet appartement, je n'en peux plus. Vous comprenez? Je n'en peux plus. Donc voilà. Bon, sinon, mon petit levain, il lève, mais pas trop. Mais en même temps, c'est normal, je sais plus parler. Hein. Ça faisait plusieurs jours qu'il levait, donc j'ai lu qu'il fallait le nourrir et le nourrir et le nourrir encore jusqu'à arriver à 10-14 jours même de nourrissage. Donc je m'affole pas. Il monte, mais c'est léger. Voilà. Quoi d'autre? Je ne sais plus, j'ai hâte que mon chéri rentre et qu'on aille ramener le robot du coup. Je suis vraiment déçue, hein. Franchement, je suis très très déçue. Donc du coup, on va ramener le robot et je vais lui dire qu'il garde ses sous. Et quitte à acheter quelque chose, autant qu'on achète quelque chose de qualitatif et pas un truc comme ça. Et voilà. Donc je pense que prochainement, on va mettre des sous de côté pour essayer de... Alors, je sais pas si on va pouvoir l'acheter maintenant ou... Parce que je sais pas, on verra. Mais on va mettre des sous de côté et puis on achètera certainement un KitchenAid. Au moins, c'est de la qualité, je l'aurai pour longtemps et je serai tranquille. Et en plus, l'avantage, c'est qu'on peut adapter un hachoir à viande. Et comme me disait mon chéri, il me faisait remarquer que quand je faisais tout ce qui était pâté maison, etc., enfin voilà, tout ce qui était terrine et tout, il adorait ça et il aimerait bien que je reprenne ça. Donc l'avantage, c'est qu'on peut adapter un hachoir à viande. Donc voilà. Et puis quand j'ai de la viande de bœuf pas trop chère, je peux la hacher moi-même pour faire ma viande hachée, mes steaks hachés, etc., etc. Donc voilà. Bon, enfin bref. Tout ça pour vous dire ça. Donc du coup, nettoyage à fond sous mon évier, parce que c'était... Forcément, il y avait un peu de poussière, il y avait un peu... Et puis, il a passé un furet, donc du coup, c'était crade. Même s'il a nettoyé et tout, je lui ai dit, non, mais laissez, c'est pas grave, je le ferai. De toute façon, il faut que je renettoie, donc laissez, c'est pas grave. Mais il a nettoyé quand même le plus gros très gentiment. Voilà, et puis voilà, quoi. Donc, j'avais déjà fait ma routine du matin dans la cuisine et là j'ai tout renettoyé. Là il me reste plus qu'à ranger parce que du coup je fais une pause parce que j'ai mal à la tête depuis ce matin, c'est un peu chiant, donc du coup j'ai fait une petite pause là, voilà. Ça va bientôt être l'heure de manger, donc du coup je vais bientôt passer à table et puis mais j'ai pas de faim, donc je pense que je vais prendre encore un mug de soupe de légumes et peut-être un petit bout de poulet que j'ai pas encore eu le temps de dépioter, il faut que je le dépiote. Et voilà, ça sera très bien pour aujourd'hui, enfin pour ce matin. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard sûrement, puisque là, j'attends que mon chéri rentre. Je pense qu'on va partir dans la foulée et ramener le robot. Et puis, il faut que j'appelle absolument l'hôpital où je vais chercher mon médicament à m'injecter, comme ça après je suis tranquille. Et puis on se reverra en cuisine très certainement. D'ailleurs, il faut que je sorte mon filet mignon pour ce soir, sinon il ne sera pas décongelé. Allez, je file. On se retrouve en cuisine, comme tous les soirs ou presque. Et pour ce soir, on va préparer du filet mignon au maroilles. Et on mangera ça avec du riz pour ce soir. Il reste de la soupe de légumes, donc du coup on complétera avec la soupe de légumes pour avoir des légumes. Voilà. Allez, c'est parti en cuisine. Alors, pour faire le filet mignon au maroilles, il nous faut du filet mignon. Jusque là, tout va bien, il est là. Il nous faudra de la farine, il nous faudra des oignons, du vin blanc, du bouillon de volaille, pardon, je vais y arriver. Du sel, du poivre,
Il nous faut également de la crème liquide. Et c'est tout. C'est déjà pas si mal. Ce qu'on va commencer par faire, c'est faire chauffer de l'huile dans notre cocotte. Vous pouvez le faire à la sauteuse, hein. C'est possible de le faire à la sauteuse aussi, hein, du moment que vous pouvez le couvrir. Donc, on met de l'huile. On va fariner, comme on a fait la semaine dernière, on va fariner notre viande, tapoter pour enlever l'excédent et faire revenir notre viande dans l'huile. Allez, c'est parti, mon kiki. Si vous entendez un bruit de fond, j'ai mon lave-vaisselle qui tourne. Donc du coup, ça sert à rien, on ne voit pas. Non, on ne voit pas. Je tapote pour enlever l'excédent. Voilà, mon mari tapote pour enlever l'excédent. Non mais je vous jure. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Je peux plus, j'en peux plus. Divorce. Non, ça coûte trop cher, je t'ai déjà dit. Ah, subi. Ah bah ouais, forcément, faut que je subisse. Ah bah ouais. Là, hein. Ah bah, tu veux pas le fermer, toi? Là, hein, vraiment. Allez. C'est parti. Donc, vous prenez vos morceaux de viande. Vous les roulez dans la farine. Je vais pas vous faire le coup à chaque fois rouler sous les aisselles, hein. C'est bon, on a compris. Vous tapotez l'excédent. Et vous mettez dans la cocotte. Et vous répétez l'opération pour toute la viande. Si vous voulez un conseil, mettez-les dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme ça, quand vous allez devoir retourner la viande, vous saurez par quel morceau vous avez commencé. Alors, une fois qu'on a fait revenir la viande, vous faites revenir vos oignons. Donc là, moi, j'ai mis 2 oignons. Faites-le pas revenir à feu trop vif. On veut qu'il soit légèrement doré. Il faut quand même le temps qu'il dore. Voilà. Donc là, vous faites revenir vos petits oignons. Et comme vous pouvez voir, la viande est vraiment bien saisie, hein. Regardez, je vous montre. Celle-là, elle est moins chaude. Vous voyez, un petit peu doré. Ce que vous pouvez faire pendant que vos oignons chantent gentiment dans la cocotte. Ouais, toutou youtou, toutou youtou. Et bien, vous pouvez commencer à couper votre maroilles. Alors, les gens qui n'aiment pas le fromage qui sent fort, n'achetez pas du maroilles. Je vous le dis tout de suite. Parce que c'est un fromage qui sent très fort. Alors, il sent très fort, mais en bouche, il n'est pas si fort que ça. Par contre, il sent très fort. Et si vraiment vous n'aimez pas le maroilles, vous pouvez remplacer par du fromage à tartiflette, par exemple, un reblochon ou des choses comme ça. Vous pouvez. Hein, un reblochon. J'ai pas dit un ro, j'ai dit un re. J'ai compris ro. Non, j'ai dit un reblochon. Vous pouvez tout à fait changer le fromage par le fromage qui vous plaira le plus. Alors évitez le camembert parce que c'est pas top. Mais après, pourquoi pas, hein. Faites vos expériences aussi, c'est ça la cuisine. Pouvoir faire ses propres expériences, pouvoir innover, je vous l'ai dit la dernière fois, à partir du moment où on prend en général des bons produits, des choses qui sont bonnes, qu'on les marie ensemble, en général ça donne quelque chose de bon. Hein, alors évidemment, même si vous aimez les fraises, le fromage, enfin le fromage ça dépend lequel encore une fois, mais si vous aimez les fraises, etc., la viande de porc, etc., et que vous mélangez tout ça, ça ne va pas le faire. Mais il y a quand même des choses que vous pouvez mélanger ensemble. Vous pouvez mélanger de la tomate avec du porc, avec du bœuf, avec du veau, avec du poulet, enfin voilà, par exemple. Des choses comme ça. Bon, maintenant que mes oignons sont bien revenus,
je rajoute ma viande. Je rajoute du vin blanc, environ un verre. Alors moi je fais ça à la louche comme d'habitude. Et vous venez gratter les sucs de cuisson. On décolle tout le fond pour que ça donne bien le goût à notre future sauce. On décolle tout ça. Ouh, bah, j'ai tellement décollé que ça a giclé partout moi. Allez, on gratte, on gratte, on gratte, on gratte, on gratte. Et on laisse bouillir le vin pour enlever l'effet de l'alcool et garder uniquement le goût du vin. Quand vous faites bouillir le vin comme ça, l'alcool s'évapore. Et donc du coup, vous n'avez plus d'alcool en fait dans le plat. Voilà, donc là, vous voyez, c'est revenu, je baisse le feu. Maintenant, j'ajoute de l'eau, un cube de volaille, que vous émiettez si vous pouvez, parce que des fois il y a certains cubes on ne peut pas les émietter. Donc vous rajoutez ce cube de volaille dedans avec mon eau. Un petit peu de sel, mais vraiment un petit peu, parce qu'il y a le fromage aussi qui va apporter du sel. Donc allez-y mollo sur le sel. Et il y a le bouillon également. Donc un chouïa de sel. On va dire 2 pincées, pas plus. Une belle pincée de poivre. Après c'est à convenance, hein, bien sûr. C'est toujours pareil, c'est en fonction de nos goûts, hein. Voilà. Ensuite, vous prenez vos cubes que vous venez de faire de maroilles et vous venez les mettre dans le plat. Et moi, je peux d'avoir un cube. Non, tu n'as pas le droit d'avoir un cube. C'est pas fait pour manger comme ça, c'est fait pour mettre dans le plat. C'est pareil, non? Non, Ah, tu si. ne touches pas. Non, tu ne touches pas. On a des gourmands ici, c'est pas possible. Je t'ai dit non. Et moi, je dis oui. Enlève tes mains pleines de doigts. Et toi, tout pareil. Ouais, tout pareil, mais moi c'est pour mettre dedans, donc j'ai le droit. C'est dégueulasse. Oh, William, C'est toi qui va l'as dit, donc c'est pas prendre ta moi. douche. C'est toi qui l'as dit, hein, c'est pas Va moi. prendre ta douche, j'en ai marre de toi. Ok, vas-y, non. Bon, voilà. Donc vous mettez vos cubes de maroilles. Vous mettez à feu doux. Voilà. Vous allez couvrir avec le couvercle de votre cocotte ou de votre sauteuse. Et vous allez laisser revenir pendant 20 minutes. Et on se revoit après. Voilà, j'ai couvert mon plat et j'attends 20 minutes. Alors, on a le riz qui est en train de cuire là. Enfin, l'eau qui est en train de bouillir plutôt pour le riz. Là, maintenant, hop, au bout des 20 minutes, vous enlevez votre couvercle. Vous remuez parce que le fromage, il aura forcément un petit peu collé à la viande, à la cocotte, etc. Donc vous remuez. Comme vous pouvez voir, le fromage a complètement fondu dans la sauce. Vous voyez, c'est entièrement fondu. Vous prenez une briquette de 20 centilitres de crème liquide. J'ai pas fait comme d'habitude, n'importe quoi. J'ai éteint, hein, mais ça continue de frémir parce qu'il y a
Il y a la chaleur en dessous qui continue de se diffuser sur la cocotte, ce qui n'est pas gênant du tout. Hop. Et vous mettez la crème. Une fois que vous avez mis votre crème liquide, vous pouvez mettre de la crème fleurette aussi, hein, c'est pas mal. Une fois que vous avez mis votre crème liquide, vous remuez, vous goûtez et vous rectifiez l'assaisonnement en fonction de vos goûts. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Pour moi c'est parfait, il vaut mieux ajouter dans son assiette si quelqu'un trouve que c'est pas assez salé ou pas assez poivré, plutôt que d'en rajouter dans le plat et se retrouver peut-être avec quelque chose qui sera trop salé au goût de la personne ou trop poivré au goût de la personne. Voilà, le repas, enfin en tout cas, le filet mignon au maroilles est prêt. On n'a plus qu'à déguster quand le riz sera cuit. À plus tard. Bon, ça y est, on a fini de manger, on s'est régalé, c'était très bon. Enfin moi j'ai pas mangé de viande, mais bon ça c'est un petit peu habituel, j'ai du mal avec la viande, c'est compliqué. Là je suis sortie de la douche, mon mari y est, et puis je pense qu'on va aller se coucher parce qu'on est tous les deux exténués, mais vraiment exténués. Je sais pas si on va réussir à dormir avec le boucan qu'on a. Je vais essayer de vous mettre un petit extrait vite fait à la fin là, de ce qu'on entend à l'intérieur de l'appartement. Si c'est ça toute la nuit, ça va être compliqué, je vous le dis. La nuit va être un véritable enfer. Bref. Demain matin, j'appelle le gardien et je lui dis qu'il fasse quelque chose au 4e là parce que ça va pas le faire. La porte d'intrusion, elle va voler, hein, c'est clair. Franchement. Donc voilà. Voilà, donc là, moi, je suis prête pour aller me coucher. J'attends que mon chéri, il soit prêt aussi. Je pense qu'on va aller se coucher. Il est pas tard, hein. Il est même pas 9 h encore. Mais on est exténués, quoi. On n'en peut plus tous les deux. Donc, voilà. Et ben, écoutez, je clôture le vlog là pour ce soir. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec moi. Bisous. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress.